saluer toute la jeunesse ivoirienne, les femmes, les hommes, les jeunes, vous tous qui vous êtes déplacés ce jour, qui vous retrouvez sur cette mythique place de la République. Je voudrais vous saluer, je voudrais vous remercier de votre mobilisation. Je voudrais saluer le général Blé Goudé pour le combat historique qu'il mène pour la souveraineté nationale, pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire, pour la liberté des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Je voudrais saluer avec lui tous les leaders de la jeunesse patriotique, tous les leaders des Agora et Parlements de Côte d'Ivoire. Je voudrais vous saluer, chers frères et sœurs. Nous sommes émus lorsque nous vous voyons rassemblés si massivement. Nous sommes venus ici ce soir pour témoigner de la solidarité de toutes les organisations démocratiques de Côte d'Ivoire, de la solidarité de toutes les autorités de Côte d'Ivoire, de tout le peuple de Côte d'Ivoire autour de Laurent Gbagbo, autour des institutions. Nous sommes unis, nous sommes debout comme un seul homme, nous sommes mobilisés comme un seul homme et nous sommes déterminés comme un peuple fier pour défendre notre liberté, pour défendre notre souveraineté, pour défendre l'indépendance de notre pays, pour défendre la dignité du peuple de Côte d'Ivoire et à travers le peuple de Côte d'Ivoire, de tous les Africains. Je crois que le combat que vous menez a été entendu, le combat est connu, le combat est su de tous les Africains. Et aujourd'hui, la jeunesse patriotique a décidé d'allier à cette grande manifestation politique une dimension spirituelle. Car rien de grand ne peut se construire, ne peut se bâtir sans la spiritualité. Et c'est parce que cette dimension spirituelle a commencé à foutre le camp dans le monde, sur cette terre, que nous vivons tant de souffrances, que nous vivons tant de malheurs, que nous vivons tant d'injustices, que nous vivons tant de disparités. Et je crois que depuis 2000, pour relever cette dimension, le Dieu Tout-Puissant a suscité ici en Côte d'Ivoire un homme, Laurent Gbagbo, et un peuple, le peuple de Côte d'Ivoire, pour révéler au monde, pour remettre le monde sur le chemin de la vérité, pour remettre le monde sur le chemin de l'amour et faire en sorte que la vie sur terre soit une vie d'amour, une vie de générosité, une vie de justice, une vie d'égalité, une vie de liberté. Et c'est pourquoi nous devons rester mobilisés, nous devons rester déterminés, nous ne devons pas faiblir. Certains se posent la question de savoir si nous allons gagner ce combat. Certains se posent la question de savoir si l'adversité n'est pas au-dessus de nos forces. Est-ce que vous pensez que ce combat-là, vous allez le perdre? Est-ce que votre combat n'est pas juste? Alors, quand un peuple se bat pour sa liberté, quand un peuple se bat pour son indépendance, quand un peuple se bat pour sa dignité, dans l'histoire de l'humanité, nulle part on a vu et il n'a été écrit que ce peuple a perdu le combat. C'est pourquoi nous ne pouvons pas perdre. C'est pourquoi nous avons déjà gagné. Restez donc mobilisés. Ne vous laissez pas attendrir ou émouvoir par l'ampleur de l'adversité, par le fait que nous sommes seuls, par le fait que de grandes puissances sont mobilisées pour nous faire plier. Ces puissances échoueront ici en Côte d'Ivoire. Parce que ici en Côte d'Ivoire, Dieu a décidé de manifester sa puissance. Dieu a décidé de faire en sorte que ces peuples, aveuglés par leurs intérêts matériels, qui lancent des bombes sur des pays, sur de pauvres populations, que ces peuples-là se réveillent et comprennent que la voie qu'ils ont choisie est une voie sans issue. C'est ici que ce miracle va se réaliser. Et nous sommes déjà en train de réaliser ce miracle. Puis depuis au moins presque 10 ans,
Nous sommes dans cette adversité, mais nous n'avons pas encore chuté. Nous sommes dans cette adversité, mais ils ne savent même pas par quel bout ils peuvent prendre le problème pour nous terrasser. Nous restons debout et ils restent impuissants face à ce petit pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, à ce peuple qui n'a rien sinon ses mains nues pour défendre sa liberté. 10 ans de crise, c'est 10 ans de succès. 10 ans de crise, c'est 10 ans d'échec pour l'impérialisme occidental. Partout, nous avons été confrontés au complot impérialisme français. Mais partout, nous avons fait échec à ce complot. La dernière négociation, vous la connaissez, c'est celle qui a été conduite par l'Union africaine. C'est un processus plein d'enseignements. Le premier enseignement que nous avons retiré de l'échec de ces négociations, c'est d'abord le bilan. Le résultat, vous le connaissez. D'un côté, on réaffirme que, comme on l'a dit au début, on reconnaît Alassane Ouattara comme le président élu. Mais dans le même temps, on dit que la constitution ivoirienne doit être respectée, que le Conseil constitutionnel est la seule autorité compétente pour proclamer élu un président de la République en Côte d'Ivoire. Et qu'en conséquence, ce qu'ils ont dit avant n'aura de valeur que si le Conseil constitutionnel investit Alassane Ouattara. Deuxième enseignement, c'est que cette communauté africaine ne sait pas dans quelle direction agir pour ramener la paix en Côte d'Ivoire. Le Conseil constitutionnel a reconnu qu'Alassane Ouattara a triché dans la zone CNO, qu'il est un tricheur, et il a été sanctionné. Toutes les voies volées ont été annulées. Et sur la base des scrutins des localités où le vote a été transparent, où le vote a été clair, le Conseil constitutionnel a déclaré élu, comme chacun s'y attendait, le président Laurent Gbagbo. Nos frères africains, ils ont reconnu ça. Mais en même temps, prisonniers de la France-Afrique, instrumentalisés par l'impérialisme occidental, ils réaffirment, oui, on a dit avant que c'est Alassane Ouattara qui est élu. Mais on reconnaît le Conseil constitutionnel, on lui demande pardon, il n'a qu'à investir Alassane Ouattara. Où ils vont passer pour investir Alassane Ouattara? Ils vont passer où pour investir Alassane Ouattara ici? Alassane Ouattara va passer où pour arriver au palais présidentiel? Ils n'ont pas dit qu'il a été élu le 28 novembre 2010. Aujourd'hui, on est dans quel mois? On est en mars 2011. Donc ça fait un an. De 2010 à 2011. Est-ce qu'il a pu être investi? Malgré leurs hélicoptères Mi-24, malgré leurs chars, malgré leurs soldats onusiens, est-ce qu'ils ont pu installer Alassane Ouattara? Pourquoi ils n'ont pas pu installer encore Alassane Ouattara? Parce que vous êtes là, parce qu'ils vous voient, parce qu'il n'y a pas de chemin, parce que le chemin est bouché, parce que nous avons bouché la route. Et nous continuons de boucher la route à Alassane, parce qu'ici en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara ne sera jamais président de ce pays. Jamais. L'impérialisme ne passera pas. Le pays ne retournera pas en arrière. Le pays ne sera pas recolonisé. La liberté acquise de haute lutte par nos ancêtres, nous allons la défendre au péril de notre vie. Nous allons la défendre pour nous-mêmes
Nous allons la défendre pour nos enfants, nous allons la défendre pour nos petits-enfants. Nous sommes condamnés à vaincre et nous vaincrons. Nous sommes condamnés à gagner et nous gagnerons. Nous sommes condamnés à triompher et nous triompherons. La guerre que nous faisons, certains veulent la travestir et la faire croire qu'il s'agit d'une guerre civile. Non. Nous ne battons pas entre nous Ivoiriens. Ce n'est donc pas une guerre civile. Et il faut que partout vous disiez à tous ceux que vous allez rencontrer, à tous les médias, que nous ne sommes pas ici en Côte d'Ivoire dans une guerre civile. Nous sommes dans une guerre contre l'impérialisme occidental. Nous sommes dans une guerre contre la France de Sarkozy. Nous sommes dans une guerre de libération nationale. Et tous les Ivoiriens sont mobilisés autour de Laurent Gbagbo dans cette guerre pour la liberté. Même si on voit des Noirs armés de Kalash qui combattent, ce sont les mercenaires au service de l'impérialisme occidental. Alassane Ouattara est un mercenaire au service de l'impérialisme occidental. Il ne se bat pas pour le peuple de Côte d'Ivoire. Il ne se bat pas pour l'émancipation de la Côte d'Ivoire. Il se bat pour que la Côte d'Ivoire reste assujettie, reste dominée et reste une proie entre les mains de la France. Et c'est pour ça que nous le combattons. Et c'est pour ça que nous le combattrons. Et que c'est pour ça que nous le combattrons toujours. Parce qu'il est un instrument au service de l'impérialisme français. Nous avons besoin de partis politiques nationaux, des partis politiques qui se battent pour la Côte d'Ivoire et non pour l'intérêt étranger. Nous avons besoin que tous ceux qui veulent faire la politique en Côte d'Ivoire accordent la plus grande priorité à la cause ivoirienne, à l'intérêt national, et qui ne s'allient pas aux puissances étrangères pour tuer leurs frères et sœurs de Côte d'Ivoire. Chers amis, je voudrais vous remercier. Je voudrais vous féliciter de votre combat. Je voudrais vous dire bravo pour la victoire. Nous avons déjà gagné. Nous avons gagné parce que Dieu est avec nous. Et celui qui bâtit avec le Tout-Puissant ne peut que construire sur du durable. Merci donc d'être venu. Je vous invite à rester mobilisés. Je vous invite à rester soudés. C'est toute la Côte d'Ivoire, dans sa diversité ethnique, dans sa diversité religieuse, dans sa diversité générationnelle, qui a rassemblé autour de Gbagbo Laurent pour que vive et triomphe la Côte d'Ivoire nouvelle, libre, indépendante et démocratique. Je vous remercie. On applaudit. On applaudit.